Et toi, il faut qu'on parle, hein. Tu m'as menti. Tu devrais avoir honte de toi, ce que tu m'as fait. Franchement, je croyais que t'étais la star du bien manger. Donc je t'ai mis partout, hein, dans mes bowls, dans mes salades, je t'ai écrasé sur du pain pour faire des avocados toast. J'avais 100% confiance en toi. Et pendant tout ce temps, t'as caché ton jeu. Franchement, tu devrais avoir honte de toi. Oh, ah voilà, tu montres ton vrai visage maintenant. Hello hello, toi aussi t'as envie de connaître 5 aliments qui font le plus grossir et qui cachent bien leur jeu? Alors bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Noémie, je suis nutritionniste et aujourd'hui je réponds à tes questions. Si la nutrition c'est un domaine qui t'intéresse, alors pense à t'abonner à la chaîne, tu seras pas déçu. Mais avant de te dévoiler ces 5 aliments, je tiens à poser le contexte parce que c'est important. Oui, je te vois venir avec tes questions. Mais Noémie, tu avais dit qu'il n'y avait aucun aliment interdit. Noémie, tu as écrit un livre sur l'alimentation intuitive, mais je comprends pas, c'est quoi cette vidéo? Je te rassure, tu as bien raison de te poser toutes ces questions et je vais tout expliquer. Tout d'abord, aucun aliment ne fait grossir. Je te le dis et je te le répète, c'est 100% établi. Ce qui fait prendre du poids, c'est le surplus calorique. Et ça, en 2 mots, c'est quand tu manges plus que ce dont ton corps a besoin. Et ce dont ton corps a besoin, ça dépend, c'est différent pour tous. Pour t'expliquer ça rapidement, on va prendre en compte ta taille, ton poids, ta génétique, ta quantité de muscles, mais aussi ton activité au quotidien. Est-ce que tu es très actif ou pas du tout? Est-ce que tu fais du sport? Quel sport? À quelle fréquence? Voilà, je ne vais pas entrer plus dans le détail sur ce point aujourd'hui parce qu'on va s'égarer un petit peu trop du sujet. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, alors indique-le-moi en commentaire, peut-être pour une prochaine vidéo. Et là, tu vas me dire, mais Noémie, si aucun aliment ne fait grossir, alors pourquoi est-ce que tu fais une vidéo sur les 5 aliments qui font le plus grossir? Et encore une fois, tu as raison de poser la question. Alors, aucun aliment ne fait grossir, mais il y a certains aliments pièges qui vont te pousser rapidement en surplus calorique pour différentes raisons, et c'est justement ce qu'on va voir dès maintenant. On commence avec les fruits séchés. Donc ça, on a tendance à penser que c'est déjà très sain parce qu'on les associe aux sportifs. Donc oui, c'est sain, t'inquiète pas, c'est pas la question. Mais tu vas voir, ils sont très concentrés en sucre et ça, on s'en rend pas forcément compte. Donc tout d'abord, un fruit sec, qu'est-ce que c'est? C'est un fruit qui a été déshydraté. Donc le produit qu'on consomme contient beaucoup moins d'eau et aussi il a plus de sucre parce qu'on a vraiment une concentration. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 100 g de fruits frais, ça ne correspond pas à 100 g de fruits séchés. Pour te donner un exemple très concret, 100 g d'abricots frais, ça correspond à 50 calories, alors que 100 g d'abricots secs, ça correspond à 250 calories, soit 5 fois plus. Au final, à quantité égale, quand tu consommes des fruits secs, par rapport à la version fraîche, tu as 5 fois plus d'énergie. Et ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte, ce qui fait qu'on peut vite se retrouver à consommer beaucoup plus de sucre. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas du tout mauvais pour la santé. D'ailleurs, à titre personnel, j'en consomme très souvent avant d'aller à mes séances de sport. Ça me permet d'avoir rapidement de l'énergie sans alourdir mon estomac. Parce que je sais pas toi, mais moi, quand je vais au sport juste après le petit-déj ou juste après le repas, j'aime pas trop. Et si tu veux constituer un encas de qualité, alors ma recommandation, c'est par exemple 2-3 abricots secs avec quelques oléagineux. Comme ça, grâce aux fibres et aux bonnes graisses qui sont contenues dans les oléagineux, le sucre qui est contenu dans le fruit sec va être mieux diffusé dans ton sang, ce qui fait qu'au final, tu as une énergie plus durable et ça, c'est top. On passe à notre deuxième aliment et là, on reste au rayon des fruits et cette fois, je vais te parler jus de fruits. Parce que là, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, quand on pense jus de fruits, on a tendance à penser à un bon petit déjeuner santé. C'est une belle image marketing qu'on a tous là imprimée dans nos petites têtes. Sauf que la réalité, c'est pas tout à fait ça. Alors certes, quand tu presses un jus toi-même, tu as quelques vitamines, mais tu as aussi et surtout beaucoup de sucre. Et comme ces jus, on les consomme sous forme liquide, on a tendance à pas ressentir la satiété, ce qui fait qu'on en consomme beaucoup. Mais bon, pour te donner un exemple très concret, je te propose qu'on aille se faire un jus là, maintenant, tout de suite. Alors, pour notre jus, regarde, j'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5 oranges à disposition. Et mon objectif, c'est de remplir un verre comme ça. Ça fait à peu près 300 ml, donc on va voir combien d'oranges il me faut. Notre première orange, elle nous amène pas très loin. Hein. J'espère qu'avec les 5, j'en aurai assez pour remplir mon verre. Aïe aïe aïe.
avec notre jus d'orange qui m'a quand même coûté 5 oranges, ce qui est quand même pas négligeable. Chaque fois que je le fais, ça me choque, hein. Pourtant je le sais, mais chaque fois je me dis mais c'est pas possible qu'il faille autant d'oranges pour faire ça. Donc concrètement, ce verre correspond à 33 grammes de sucre. C'est 7 morceaux de sucre. Donc pour te montrer, je vais remplir avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, tu vois, tu as 7 morceaux de sucre. Ton verre, c'est énormément de sucre, c'est exagéré. Cet exemple, tu l'as sûrement déjà vu, hein, parce qu'on le fait souvent avec les canettes de Coca-Cola. Eh bien, tu vois, c'est quasiment pareil. Tu vas me dire, oui, mais là, tu as quand même des vitamines, etc. Alors bon, on l'a fait frais, mais si on prend la version industrielle, je peux te dire que dans ton verre, tu as du sucre, de l'eau, quelques arômes orange, quelques vitamines rajoutées, parce qu'on les rajoute pour pouvoir noter sur le paquet qu'il y a des vitamines, et c'est tout. Donc oui, ça fait peur parce que c'est à peu près comme du soda en fait. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé en termes de sucre, c'est 25 grammes par jour. Donc avec un verre au petit déjeuner, eh bien tu as déjà dépassé la recommandation. Et tu te rappelles juste avant, je te disais que le problème avec les jus de fruits, c'est que comme c'est liquide, eh bien on ne ressent pas trop la satiété. J'ai l'exemple parfait sous les yeux. Regarde-moi toutes ces oranges. Il y en a 5. Est-ce que tu penses vraiment que tu aurais pu les consommer les 5 à la suite sans que ton corps te dise non, stop, j'en ai assez? Certainement pas. Tandis que le verre de jus d'orange, eh bien, tu n'as pas de problème à le boire d'une traite. Et là, ça te montre à quel point, eh bien, c'est vicieux tout ça. Alors maintenant, attention, je tiens à préciser que je ne diabolise pas les jus de fruits, les jus d'orange. Si tu aimes ça, tu peux en consommer. Moi, ce que je tiens à faire ici, c'est t'informer, que tu saches vraiment que quand tu consommes ça, tu consommes aussi ça. Et l'information, eh bien, c'est quelque chose d'important. Maintenant, si tu adores les jus de fruits, eh bien, ne va pas te frustrer, tu peux continuer à en consommer, mais peut-être que progressivement, tu peux revoir un peu ta consommation. Pourquoi pas presser une orange et compléter avec de l'eau, et au fur et à mesure, eh bien, tu réduis la quantité d'orange et petit à petit, tu auras une très bonne habitude. Il me faut bien un petit peu d'énergie pour la suite de la vidéo, non? Pour le troisième aliment, on passe à l'huile d'olive. Alors ça, c'est un aliment santé par excellence. Cette huile contient très peu d'acides gras de mauvaise qualité et ça contient surtout 10 à 15% d'acides gras polyinsaturés. Ça, ce sont les bons, ceux dont on a besoin pour notre santé. Donc là, tu vas me dire, bon, bah alors pourquoi c'est dans la liste, hein? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, parce que l'erreur, c'est de penser que parce que c'est bon pour la santé, on peut en consommer à volonté. Et ça, pas du tout. En fait, l'huile d'olive, eh bien, il y a ce fameux, tu sais, filet d'huile d'olive qu'on met sur les légumes et sur la salade. Alors, le problème, c'est que ce filet, eh bien, si tu le mesures, c'est pas 2 à 3 cuillères à soupe qui seraient largement suffisantes en quantité, c'est plutôt 4, 5, 6, 7, ça dépend à quel point ta main est lourde. Alors d'une part, c'est du gaspillage, hein, parce qu'en termes de goût, 2 à 3 cuillères à soupe, ça suffit largement pour que tu aies toutes les saveurs et que tu aies aussi tous les bienfaits. Et pour ta santé, eh bien, tu vas te retrouver en excédent calorique très rapidement, puisque l'huile d'olive, eh ben, c'est une source de lipides et c'est donc très riche en calories. Ma recommandation, ça va être eh bien, de mesurer et ça, sur l'année, ben, ça fera la différence hein, sur la balance. Et si tu souhaites plus d'informations sur les huiles, lesquelles consommer, quand, quoi, comment, tout ça, j'ai répondu à toutes ces questions dans des articles sur mon blog, je te les mettrai en barre de description. Tu pourras aller faire un petit tour si ça t'intéresse. Maintenant, je tiens à préciser parce que c'est extrêmement important, ne va pas supprimer les huiles de tes placards, surtout pas. On a besoin des huiles, certaines sont indispensables à notre santé, donc surtout ne fais pas cette erreur. Comme d'habitude, eh bien, le problème c'est les excès et tout est dans le dosage. Et pour faire un petit parallèle avec l'introduction de cette vidéo, si tu te rappelles bien mon avocat, d'ailleurs j'espère que cette intro t'a plu, eh bien c'est pareil, c'est une source de lipides et comme pour tous les lipides, même si c'est très bon pour la santé, il faut en consommer avec modération. Bon, ok, je t'avais pas bien compris, du coup excuse-moi, tu peux arrêter de faire cette tête s'il te plaît, on devient amis? Quatrième aliment, les barres de céréales. Donc ça, c'est un énorme piège marketing. Dès qu'on voit ces barres de céréales, on pense à un encas santé, à une petite pause saine et gourmande. Sauf que dans la réalité, c'est beaucoup de marketing. Donc si on va déjà regarder les emballages dans les supermarchés, on voit déjà très bien ce qui se passe. Hein. Si tu regardes les couleurs, ça rappelle les fruits ou alors c'est vert pour rappeler la nature, la santé. Et il y a aussi toujours des fruits qui sont dessinés sur la plupart de ces boîtes. C'est pour te faire penser que c'est ultra sain.
Mais la réalité, c'est pas tout à fait ça. Dans ces barres, tu as beaucoup de sucre rapide, tu as peu de fibres, tu as une énergie qui est pas durable, c'est plutôt transformé, donc c'est pas top top. Maintenant, si ce sujet il t'intéresse, que tu veux l'investiguer un peu plus, sache que sur la chaîne, je t'ai déjà fait 2 vidéos crash test de barres, j'ai tout testé pour toi. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir par là-bas. Mais je ne te laisse pas sans alternative, alors sache que tu peux te constituer très rapidement un encas de qualité. On l'a vu tout à l'heure, tu peux prendre des abricots secs, des oléagineux, ça marche avec tous les fruits secs, avec tous les oléagineux d'ailleurs, il suffit de les combiner. Tu peux aussi te faire par exemple un toast avec du peanut butter, tu peux aussi te faire un toast avec de l'avocat. Par exemple celui-ci, s'il arrête de faire la tête. Bref, tu l'as compris, il y a plein de possibilités et si tu cherches des petites idées, pourquoi pas venir dans le groupe Facebook Ma vie de cricket, on va échanger avec toi, tu verras. On termine avec mes favoris, les aliments allégés. Donc là, je fais référence à tout ce qui est soda light, biscuits diététiques, les yaourts allégés, bref, partout où c'est écrit light, méfiance. Ce type de produits, ils sont très transformés, ils contiennent beaucoup de substances et au final, tout ça, ça te donne plutôt faim. Pour t'expliquer comment sont composés ces produits allégés, il faut comprendre la logique qu'il y a derrière. En fait, on se dit, 1 gramme de lipides, ça fait 9 calories et 1 gramme de glucides, ça fait 4 calories. Donc les industriels, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont réduire au maximum la quantité de lipides dans le produit et ils vont remplacer ça par du sucre. Ce qui fait que certes, tu as moins de calories affichées sur l'étiquette du produit, mais tu as aussi beaucoup plus de sucre dans le produit et ça, on l'a vu pour la santé, c'est pas le top. Et quand ce n'est pas du vrai sucre qui est mis dans ces produits, c'est du sucre artificiel, comme par exemple l'aspartame qui consommé à haute dose peut être plutôt nocif pour ta santé. Au final, ces produits sont peu intéressants en termes de nutriments et en plus ils vont attiser ton appétit à cause des produits qu'ils contiennent. Donc ce qui se passe à l'arrivée, c'est que tu vas consommer le produit light plus un petit quelque chose à côté parce que tu as faim et donc au final, tu manges plus. Mon conseil, évite ces versions allégées. Prends la version classique et tu verras qu'au final, tu n'auras pas envie d'en prendre une deuxième, une troisième part, etc. etc. Tu n'auras pas de frustration, tu auras eu ce que tu voulais et donc tout se passera très bien. Voilà, je t'ai présenté les 5 aliments. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que souvent tout ça, ça part d'un très bon sentiment. En fait, on a envie de bien faire, on veut choisir les huiles de qualité pour sa santé, on veut créer un petit déjeuner intéressant pour avoir une bonne énergie, on veut se diriger vers des barres de céréales parce qu'on veut un snack qui va nous éviter de grignoter. Donc tout ça, c'est très bien, sauf que ça ne tient pas toujours compte du fait qu'il y a des quantités à respecter pour éviter de consommer plus que ce dont on a besoin et qu'il y a aussi tout l'aspect marketing qui va nous pousser à consommer des choses qui ne sont pas aussi bien que ce qu'elles en ont l'air. Encore une fois, je te rappelle que supprimer des aliments, c'est pas la solution. D'une part, ça va générer de la frustration et à l'arrivée, tu vas en manger plus, mais aussi certains aliments contiennent vraiment des nutriments qui sont importants pour ta santé et s'en priver, ce serait une très mauvaise idée. Attention, ne pas se frustrer, ça veut pas dire manger n'importe quoi sans réfléchir. Par contre, s'informer et prendre soin de sa santé, ça, c'est important. C'est comme ça que petit à petit, tu arrives à mettre en place de bonnes habitudes et que tu obtiens des résultats durables. À ce sujet, si tu as besoin d'aide, d'être accompagné, que tu ne sais pas tellement comment t'y prendre, je te rappelle qu'il y a les programmes Noémie Nutrition qui sont disponibles dans ma boutique. Je te mets le lien en barre de description. Tu y trouveras tous les conseils et toutes les informations dont tu as besoin pour atteindre ton équilibre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager tes impressions en commentaire. Si tu as des questions, je te rappelle que je réponds toujours. Et puis moi, je te dis déjà à la semaine prochaine. Pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si tu veux plus de Noémie Nutrition, on se retrouve sur mes réseaux. Je te mets la liste ici. Allez, à bientôt. Ciao.